Bonjour tout le monde, ici Mélissa Baillé, coach pour entrepreneurs, stratège intuitive et visionnaire. Ça me fait un immense plaisir de vous retrouver pour un Facebook Live où je vais vous parler de pourquoi transformer votre énergie est beaucoup plus efficace que changer votre mindset pour créer des possibilités infinies pour votre entreprise et votre vie. Donc, c'est de ce dont on va se parler aujourd'hui. Pour celles qui se joignent en direct, bienvenue, bienvenue. Dites-moi dans les commentaires un beau bonjour. Dites-moi d'où vous venez. Je vais prendre le temps que vous arriviez. Je vais vous dire un petit allô au début. Si vous joignez plus tard, je vais vraiment rester concentrée sur l'information. Salut Tania, bienvenue. Et pour celles qui écoutent en rediffusion, et écrivez-moi aussi un beau bonjour, écrivez-moi d'où vous venez. Je vais revenir après la vidéo et puis je vais répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions aussi durant la vidéo, allez-y, posez-les dans les commentaires. Et même chose, si vous écoutez en rediffusion, je vais revenir plus tard pour vous répondre. Donc, on commence sans plus tarder. Aussi, dernière chose avant, si vous pensez qu'il y a des gens que vous connaissez qui peuvent vraiment recevoir du contenu que je vais partager aujourd'hui, partagez-leur la vidéo, aimez la vidéo. C'est vraiment important pour moi que ce message-là se propage. Je sens que encore plus aujourd'hui, c'est pas pour rien que ça m'a pris un peu plus de temps que prévu pour vraiment me lancer dans la diffusion de ce message-là. C'est parce que le timing est encore meilleur maintenant avec tout ce qui se passe dans notre société actuellement et qui nous affecte énormément comme entrepreneurs. Hein? Comme entrepreneur, on peut pas être comme une employée, c'est-à-dire se mettre sur le pilote automatique puis réussir à fonctionner comme ça, puis de toute façon, l'argent rentre quand même. Comme entrepreneur, on crée notre réalité, on crée nos revenus, notre succès, nos résultats sont le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, il faut prendre notre pouvoir en main et il faut continuellement faire les transformations nécessaires si on veut continuer d'évoluer, si on veut créer des possibilités infinies justement pour son entreprise. Et vous savez, non seulement les créer, les possibilités, mais les concrétiser. C'est extrêmement important pour moi parce que tout le monde peut en créer des possibilités, mais justement, ça reste dans le monde des possibles. Ce qu'on veut, c'est les concrétiser, que ça devienne une réalité et que ça se fasse beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui croit que ça devrait vous prendre des années avant d'avoir du succès. Malheureusement, il y a des femmes pour qui ça prend des années et des fois, ces femmes-là continuent d'entretenir cette histoire que ça prend des années. Moi, je suis définitivement quelqu'un qui croit que ça peut se faire plus rapidement. Bien sûr, chacune a son rythme. Il y en a qui sont plus vite que d'autres, mais ça peut définitivement se faire plus rapidement que votre rythme actuel, j'en suis certaine. Alors, j'ai préparé mes notes. Bonjour Manuel, bonjour Marie-Josée, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, j'ai préparé mes notes, je vais être vraiment sûre de vous partager tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui m'amène à parler du sujet d'aujourd'hui? C'est une accumulation de tellement de choses. Pour vous faire une histoire courte, j'ai grandi dans le monde du développement personnel et j'ai aussi été témoin à quel point des gens qui ont fait du développement personnel pendant des années, là, je parle de 20 ans, 30 ans, transformaient peu leur réalité. Donc, ils en parlaient, mais concrètement, dans les faits, là, quand on regardait vraiment leur vie, ça changeait pas tant que ça. Et de même que des entrepreneurs, parce que le fait de grandir dans le monde du développement personnel, c'est sûr que j'ai été en contact avec des entrepreneurs dans ce domaine-là. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Et ben aujourd'hui, tout le monde connaît ça du développement personnel. Hein? À l'époque, c'était peut-être un cercle un peu plus fermé, mais là, de nos jours, tous les entrepreneurs dans n'importe quel domaine, des courtiers immobiliers, des avocats, des notaires, peu importe, sont à l'affût du développement personnel.
Et moi, comme j'ai vécu les limites du développement personnel, ben c'est sûr que ça m'a amené définitivement à trouver des solutions qui sont beaucoup plus efficaces et qui amènent des résultats beaucoup plus concrets et flagrants. OK? Donc ça, c'est une des choses qui m'a amené à vous parler du sujet d'aujourd'hui. Une autre des choses qui m'a amené, c'est le fait d'avoir coaché plusieurs centaines d'entrepreneurs dans les dernières années. Et ben c'est sûr qu'en coachant les entrepreneurs, surtout au niveau de leur stratégie d'affaires, hein, c'était vraiment mon focus au début quand j'ai commencé. Oui, c'est sûr que le côté évolution personnelle, transformation intérieure a toujours été vraiment importante pour moi, mais je l'enseignais différemment d'aujourd'hui. Et souvent, je passais par les stratégies d'affaires pour amener la transformation intérieure. Mais en faisant ça, justement, en enseignant les stratégies d'affaires, j'ai été en contact avec tellement d'entrepreneurs, puis voir tout ce qu'elles vivaient, OK? Puis je vais vous donner des exemples, puis vous allez peut-être vous reconnaître dans certains, puis je veux que vous me disiez oui, je me reconnais dans les commentaires si ça résonne avec vous. Donc, j'ai vu des entrepreneurs qui savent exactement ce qu'elles doivent faire. Elles savent ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. OK? Ça leur prend du temps avant de le faire. Ça finit par se faire où elles en parlent, puis elles ne le font pas. Puis je vous donne un exemple, ça peut être très simple. J'ai une cliente la semaine dernière, on a fait un appel ensemble, puis là, elle me disait, en ce moment, je sens que ça déborde. Je veux que tu regardes avec moi comment on peut mieux gérer mon horaire. Puis là, je lui ai demandé, est-ce que tu veux vraiment apprendre à mieux gérer ton horaire? Parce qu'elle me disait, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais qu'il faut que je me mette des blocs. Bon, ben, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est quoi le problème de base? Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Et c'est là souvent la source du problème. Et ce que les gens ne règlent pas, hein, les gens vont patcher avec des solutions, des stratégies, des outils, des ressources pour tenter de régler leurs difficultés. Puis ça marche pas, honnêtement, ça marche pas. Ou ça marche à 5%, puis ça dure un petit peu de temps, puis après ça, elles retombent dans leurs vieilles habitudes parce que ce qui est à la source n'est pas réglé. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a amenée sur le chemin où je suis rendue aujourd'hui dans ma façon d'accompagner les entrepreneurs. Sinon, il y a celles qui savent ce qu'il faut qu'elles fassent, mais elles passent continuellement d'une affaire à l'autre. Elles vont jamais jusqu'au bout de ce qu'elles construisent. Puis je vous donne un exemple. J'ai des clientes qui ont beaucoup de succès, OK? Des clientes qui ont beaucoup de succès dans le sens où leur communauté est très active, ils ont des beaux services ou des beaux produits, mais elles ne vont pas au bout du potentiel de ce service ou de ce produit-là. Et c'est pas parce qu'elles ne savent pas comment faire. Des fois, définitivement, il y a des trous au niveau des stratégies, puis je les aide à combler ces trous-là. Puis, mais tout part de ce qui se passe à l'intérieur, puis qui fait en sorte que elles ne vont pas chercher les stratégies ou elles ne mettent pas les stratégies en place. Donc, il y a toujours autre chose derrière, OK? Donc, il y a ces cas-là. Ensuite de ça, il y a celles qui créent un beau succès de l'extérieur. Hein, ça paraît super bien, c'est vraiment beau. Mais la réalité, c'est qu'elles travaillent fort. Puis, pour elles voient vraiment leurs résultats comme ce qui provient de leurs efforts. OK? Donc, pour elles associent ça. Mes résultats égale les efforts que j'ai mis. Donc, plus je vais mettre des efforts, plus je vais être sérieuse, plus je vais prendre ça au sérieux, plus je vais me dédier à mon entreprise, plus je vais mettre de l'énergie, plus ça va me rapporter. Donc, il y a ça aussi. Ça, il y a celles qui me disent que malgré le beau succès qu'elles ont, elles ne se sentent pas à 100% satisfaites et elles n'arrivent pas à trouver pourquoi. OK? Il y a les entrepreneurs qui savent qu'elles ne réalisent qu'un petit pourcentage de leur potentiel. Elles sont capables de me dire, je sais que je suis faite pour tellement plus, mais je suis pas là. Ça avance, mais je suis pas rendue là. Puis il y a comme une certaine frustration derrière. Pas toujours une grande frustration,
mais il y a quelque chose qui fatigue, OK? Ensuite de ça, il y a aussi les entrepreneurs, honnêtement, qui font exactement tout ce qu'elles doivent faire. Leurs stratégies sont A+, mais elles n'ont toujours pas les résultats. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, et puis il y a celles, il y a celles qui ont compris que leur énergie crée leur succès, crée leur revenu et qui veulent tout simplement aller encore plus loin. Donc, c'est tous ces entrepreneurs-là qui m'ont inspiré et qui m'ont amené à trouver des solutions et à aller chercher. OK, moi, je suis quelqu'un qui abandonne pas quand je vois qu'il y a quelque chose, quand je vois qu'il y a un besoin, je veux définitivement trouver une solution. Et c'est vraiment ça que je me suis dédiée dans les dernières années. Et donc, ça a évolué continuellement. Et à force de demander à la vie de me donner des réponses et à force aussi de moi évoluer personnellement, j'en suis venue à faire des découvertes extraordinaires que je vais vous partager aujourd'hui. J'allais voir vos commentaires, Véronique, Jennifer, excellent. Puis dès qu'il y a des choses qui résonnent avec vous, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de vous sentir active. Donc, on entend beaucoup parler de mindset, comme quoi le mindset, c'est ce qui crée notre succès. Peut-être que si vous en avez pas entendu parler nécessairement de cette façon-là, vous allez peut-être réaliser que beaucoup des outils que vous utilisez vous aident au niveau de votre mindset. Mais ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la limite que ça a. OK? Donc, quand vous essayez de changer votre mindset, de même que la façon dont vous procédez pour changer vos croyances, vous le faites vraiment avec votre mental, avec votre tête. Hein? Vous essayez de changer votre façon de penser, vous êtes conscient d'une croyance que vous avez ou d'une pensée que vous avez. Avec votre tête, vous switchez votre pensée, vous switchez votre croyance. Ensuite de ça, peut-être que vous écrivez dans votre journal. Encore une fois, quand on écrit dans son journal, on le fait vraiment avec sa tête. Oui, des fois, il y a une certaine façon d'écrire dans son journal avec son cœur. Par exemple, quand on écrit nos désirs et tout ça. Mais si vous faites plus un travail de mindset où vous écrivez vraiment vos croyances, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, le négatif que vous tentez de libérer, vous le faites avec votre tête. Ensuite de ça, la majeure, je dirais 99% du temps, la façon dont vous faites des affirmations, dont vous faites de la visualisation, c'est aussi avec votre mental. Donc, il n'y a rien de mal à utiliser son mental pour créer le succès, mais c'est extrêmement limité parce que vous n'êtes pas votre mental, vous êtes beaucoup plus que ça. Et le mental, la seule chose qu'il connaît, c'est ce qu'il y a ici, là. OK? Le mental, lui, ce qu'il voit, c'est les faits, c'est la réalité maintenant. Donc, si vous essayez de prendre de l'expansion, de vous libérer, de changer votre façon de voir les choses, voir la vie en utilisant uniquement votre mental, c'est très limité comme façon de faire. Très, très limité comme façon de faire. Et quand je vous dis que vous êtes plus que votre mental, ce dont je suis persuadée à 100%, puis en fait, comment je vois les choses, c'est que vous êtes fait d'énergie. Votre mental aussi est fait d'énergie, mais vous êtes fait d'énergie, OK? Et donc, vous êtes une personne à part entière qui a aussi des émotions et qui, vos émotions ont une part immense dans la création de vos résultats. Et là, encore une fois, c'est pas une question de contrôler vos émotions. Il y a des affaires que je lis des fois, là. Écrivez votre grande vision comme si vous étiez déjà, puis sentez-le comme si vous le vivez déjà. Puis honnêtement, là, c'est tellement limité comme effet que ça peut avoir. Je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que ça fait pas un switch, mais la transformation que ça a est peu durable. Vous avez continuellement à refaire le processus pour que ça dure, puis pour que ça tienne, puis pour que vous commencez à avoir des résultats. OK? Et moi, je suis une personne qui aime ça quand ça va vite. Moi, je suis une personne qui aime ça
quand on voit une grosse transformation, quand on voit un gros avant puis un gros après. OK? Et c'est vraiment ça qui m'a amené, moi, à chercher les outils pour avoir cette transformation qui est très claire et définie, très perceptible. Pour moi, c'est vraiment important. Et aussi, c'est que quand vous abordez seulement votre mindset, en fait, c'est que vous n'allez pas à la source du problème. Parce que votre mindset, c'est votre façon de voir les choses, c'est votre façon de voir la vie. Ouais, on pourrait dire que votre mindset, c'est aussi les pensées qui vous passent dans la tête. Mais tout ça, là, c'est pas la source, c'est la conséquence. Et quand vous essayez de travailler sur la conséquence, ben la source reste là. Et la source, ce sont vos émotions et ce sont vos croyances. Et non seulement les émotions que vous vivez dans le moment présent, et vous en vivez une panoplie d'émotions tous les jours, vous le réalisez probablement pas. Mais moi, depuis que j'utilise la méthode que j'ai créée, Succès Infini, je réalise, puis je suis comme, oh my God, mais il y a tellement d'émotions que je vis, puis que je garde à l'intérieur aussi, même si je suis une personne très consciente et extrêmement à l'écoute de moi-même. C'est fou à quel point on libère pas tout, OK? Donc, nos émotions et nos croyances sont vraiment la source de notre mindset. Et donc, il faut aller à la source pour qu'il y ait une transformation. Et nos émotions et nos croyances sont faites d'énergie aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aborde plus en profondeur dans le programme Succès Infini. Mais je veux déjà que vous vous ouvrez à cette possibilité que vos émotions et vos croyances sont faites d'énergie. Puis ça, je suis certaine que vous êtes capable déjà de le sentir. Vous êtes déjà des femmes sensibles. Donc, vous êtes déjà perceptibles à ça. OK? Mais l'affaire, c'est que quand vous libérez pas vos émotions et vos croyances au niveau énergétique, ben, vous faites juste un petit pourcentage de la transformation. La transformation nécessaire pour concrétiser ces possibilités infinies pour votre entreprise et votre vie. Donc, vous voyez ce que ça veut dire pour vous. Moi, ce que ça veut dire pour vous, concrétiser les possibilités infinies, c'est augmenter ses revenus, augmenter son abondance, augmenter sa liberté, augmenter l'impact qu'on a, augmenter notre bien-être au quotidien. Pour moi, c'est ça, concrétiser les possibilités infinies. Puis oui, toutes les idées puis tous les projets qu'on a en tête, définitivement aussi. OK, donc, il y a des méthodes qui vont travailler sur l'inconscient, mais souvent, ces méthodes-là ne sont pas très précises et ne vont pas nécessairement identifier vous, personnellement, dans votre inconscient, qu'est-ce qui vous limite actuellement? Qu'est-ce qui a un impact sur votre énergie, sur vos résultats, sur vos revenus? OK? Donc, ça, c'est un point. Et vous le savez, on en entend parler souvent, nos émotions, nos croyances qui nous limitent sont inconscientes. Je dirais à 95% du temps. Il y en a souvent qu'on est capable de nommer, mais il y en a plein d'autres aussi parce que c'est jamais une émotion ou une croyance. C'est toujours l'addition d'émotions et c'est toujours l'addition de croyances qui crée le blocage. Donc, il faut aller libérer tout ça qui crée cette addition. OK? Fait que si on adresse juste un petit morceau, ben c'est là où il reste des affaires puis qu'on libère pas complètement. Donc, la raison pour laquelle nos émotions et nos croyances sont inconscientes, c'est parce que il reste que notre cerveau, notre mental, justement, la façon dont il est programmé, c'est, oui, pour nous faire survivre, mais c'est aussi pour nous faire revivre continuellement les situations qu'on connaît déjà. Parce que comme on les connaît, ces situations-là, on est certain qu'on va pouvoir rester en vie. OK? C'est aussi fou que ça. C'est aussi fou que, je sais pas, moi, on va vous fixer un nouvel objectif financier qui est de 20 000 $ par mois. Il y a une partie de vous, là, qui va faire « Attends un petit peu, est-ce qu'on va survivre à ça? » Et c'est le premier réflexe de votre système. Tout le monde, OK?
Même moi, si je me fixe un objectif financier que j'ai jamais atteint auparavant, le premier réflexe que tout mon système va faire, c'est « Attends, est-ce qu'on va survivre à ça? C'est quoi les conséquences négatives de tout ça, là? On est-tu vraiment sûr qu'on veut aller là? » OK? Et pour être capable de passer par-dessus ça, il faut aller libérer toutes les émotions et toutes les croyances qui activent ce système de défense. OK? Donc, non seulement ça, non seulement il y a cette partie inconsciente, puis il faut avoir des outils pour accéder à notre inconscient, puis être capable d'aller chercher ces réponses-là, puis d'identifier précisément nous en tant que personne, précisément là, qu'est-ce qui nous bloque et qu'est-ce qui nous limite actuellement, d'où ça vient, est-ce que ça vient du présent, est-ce que ça vient du passé, est-ce que ça vient de nous, est-ce que c'est quelque chose qu'on a pris d'un membre de notre famille, ou d'un adulte qui a eu un effet important? Est-ce que ça vient d'une situation? Donc, vous voyez, c'est tous ces détails-là qu'il faut aller chercher pour être capable de libérer en profondeur et efficacement. Donc, non seulement il y a ça, mais il y a le fait que souvent, on manque de vocabulaire, OK? Surtout au niveau de nos émotions. Et quand on manque de vocabulaire, ça veut dire qu'on peut pas aller dans la précision de la libération, justement. Souvent, notre vocabulaire par rapport à nos émotions est limité, honnêtement, à 10 mots, là. Tu sais, je suis en colère, je suis triste, je suis perdue. Donc, notre vocabulaire est très limité. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est pas capable d'aller vraiment chercher la source qui est beaucoup plus précise et détaillée que ce qu'on est capable de nommer. OK? Par exemple, dans la méthode Succès Infini, là, il y a plus de 700 émotions qu'on est capable d'aller identifier. 700. Donc, c'est impossible de faire ça par vous-même. Et je vous jure, c'est vraiment la précision des mots qui crée la transformation, qui crée les prises de conscience, qui crée la libération, qui permet de faire les liens, qui permet de comprendre le sens et qui permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est une autre chose qui est importante. Et à chaque étape que vous passez avec votre entreprise, il y a des nouvelles choses à libérer. Je vous donne un exemple aussi concret que avant de faire ce Facebook Live-là, donc j'ai eu l'inspiration ce matin, je me suis dit « Yes! J'ai vraiment envie de donner mon programme Succès Infini, c'est le programme de ma vie jusqu'ici, là. C'est incroyable comment je suis en amour avec ce programme-là. Comment il m'inspire, comment il m'anime, c'est fou. Donc, j'avais vraiment envie de partager, puis de donner, puis de partager ce message-là. Et donc, j'ai eu cette inspiration-là. Je fais mon petit visuel, je lance ça sur ma page, sur mon groupe Facebook, et là, soudain, ouais, mais là, on est dimanche. Peut-être que j'aurais dû prendre soin de moi. J'ai-tu vraiment le goût de le faire? Ouais, mais je pense pas que mon message va parler vraiment à mes clientes idéales. Peut-être que mon titre est pas extraordinaire. Et là, ça se met à partir. Mais le problème, c'est pas ce que je pense. Le problème, c'est ce qu'il y a en dessous. Le problème, c'est toutes les émotions et toutes les croyances qui m'ont amené à croire puis à penser tout ce qui roule dans ma tête. Et honnêtement, mon énergie a droppé là complètement et je me sentais plus du tout prête à faire un Facebook Live, mais pas pantoute. Je regardais mes notes, pas capable d'écrire ce que je voulais dire. Je sentais que ça allait être bloqué ici, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée identifier qu'est-ce qui bloquait. Et puis, j'ai transformé mon énergie et j'étais prête. Et c'est ce qui fait que je suis là maintenant, que j'ai du plaisir à le faire. Écoutez, je pense que ça m'a pris en 10 minutes, je pense que j'ai préparé le contenu du Facebook Live. Je me suis maquillée, je suis venue en ligne et ça coule et j'ai atteint mon objectif. Je m'étais fixé un objectif aussi, ça c'est une des choses qu'on voit dans Succès Infini. Et là, je peux dire que je l'ai atteint. Donc, à chaque fois, je sais que ça marche parce que à chaque fois, je le vois que j'atteins mon résultat. Donc, non seulement des objectifs que je me fixe en termes, justement, comme faire un Facebook Live de façon joyeuse, de façon claire. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Joyeuse, claire et je me rappelle plus exactement, mais peu importe. Donc, ça, je le vois.
mais aussi en termes d'objectifs financiers, OK? Il y a des mois, là, honnêtement, là, où je me fixe des objectifs financiers qui sont très gros, puis des fois, je suis rendue à une semaine, puis je me dis, aïe, aïe, je l'atteindrai pas, mon objectif. Qu'est-ce que je fais? Je continue de transformer mon énergie, je continue de transformer mon énergie. Finalement, tout s'aligne, puis finalement, ça arrive. Ça arrive alors que tout portait à croire que je n'aurais pas atteint mon objectif. C'est aussi puissant que ça de transformer son énergie versus juste changer son mindset. Okay? Je pense que vous commencez à saisir que changer son mindset, c'est une petite portion de l'équation qui a petit pourcentage de résultats. Okay? Selon comment j'ai expérimenté les choses. Donc, ça, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'énergie, par rapport au mindset. Il y a quelqu'un qui me dit « Hi », je sais pas si cette personne-là comprend vraiment ce que je dis dans mon Facebook Live. C'est toujours drôle, Internet, hein? Il y a des gens qui arrivent de nowhere. Donc, je voulais vous parler aussi plus du programme Succès Infini. Donc, dans ce programme-là, je vous enseigne une méthode et un procédé pour vraiment transformer votre énergie, vos revenus, votre entreprise et votre vie. Et donc, pourquoi le nom Infini? Parce que je crois profondément que vous pouvez continuellement prendre de l'expansion. Continuellement. L'image que je donne toujours, là, c'est que votre plein potentiel, là, qui est continuellement en expansion. Plus vous le nourrissez, plus il prend de l'expansion, plus les possibilités s'ouvrent, plus il y a de possibilités qui sont créées. Et la clé, là, vraiment, là, que j'ai découvert pour faciliter tout ça, c'est vraiment de transformer son énergie. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. C'est fou! J'ai quand même pas de mots pour vous le dire parce que il faut le vivre pour le croire, il faut le vivre pour l'expérimenter. C'est une méthode que j'utilise avec mes clientes, c'est une méthode que j'utilise moi quotidiennement. Honnêtement, ce week-end, là, ça donnait que c'était comme ça donnait que c'était vraiment un week-end de transformation pour moi. Et je l'ai utilisé là pour plein d'affaires, plein d'affaires. Et la différence est extraordinaire. Auparavant, j'aurais passé le week-end à me dire, OK, ça va passer, je vais me sentir mieux lundi matin, je vais écouter des films, je vais faire du yoga, je vais aller prendre une marche. Puis là, finalement, tu arrives le lundi matin, puis OK, ça va, mais ça roule pas tant comme ça pourrait rouler. Tout se fait pas avec autant de facilité, de fluidité, c'est vraiment ce mot-là, parce qu'il y a encore des choses qu'il y a à libérer. Donc, c'est vraiment la beauté de ce que j'ai créé. Pour moi, c'est un programme qui est plus grand que moi, c'est une méthode qui est plus grande que moi, définitivement. C'est vraiment une méthode. Oui, définitivement, toute mon expérience, puis moi, les outils que j'ai été chercher m'ont inspiré ça, mais c'est vraiment une méthode qu'un jour, à un moment donné, je me suis réveillée, puis pouf, le système a été créé, je l'ai vu intuitivement, l'information est arrivée, j'ai tout mis ça en ordre, tout structuré, parce que c'est ça qui manquait à mes clientes aussi depuis toutes ces années. Elles essayaient comme des outils de développement personnel ou de transformation, puis moi, je leur en apportais, puis tout ça. Mais ce qui leur manquait vraiment, puis ce qui me manquait aussi pour avoir encore plus de résultats, c'est cette structure-là, cet ordre-là, ce procédé-là. OK? Donc, c'est plus juste d'utiliser des outils, c'est un procédé, c'est une façon de faire. Et c'est cette façon de faire globale-là qui a un impact, qui fait une différence, qui crée les résultats. Donc, c'est ce que vous allez découvrir dans le programme. Ce que je veux vous dire aussi par rapport au programme, c'est qu'il y a 3 niveaux. Donc, il y a le niveau abondance qui va vous enseigner comment transformer votre énergie. C'est surtout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a le niveau prospérité qui va vous montrer comment transformer votre énergie et celle de votre entreprise. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Attendez pas nécessairement que je vous en parle dans une autre vidéo pour vous inscrire si vous le sentez. Allez-y maintenant. Mais je vais déjà vous dire que transformer l'énergie de votre entreprise, c'est différent. Votre entreprise a son énergie à elle.
oui, vos émotions et vos croyances ont un impact aussi sur l'énergie de votre entreprise, mais il y a plein d'autres choses qui ont un impact sur l'énergie de votre entreprise. Juste pour vous dire un petit mot rapidement, par exemple, toutes les personnes avec qui vous collaborez, toutes vos clients, les gens dans votre communauté ont tous une influence sur l'énergie de votre entreprise et donc c'est important d'avoir des outils pour garder l'énergie de votre entreprise très alignée. Donc ça, c'est une des choses que vous allez apprendre dans le programme. Et il y a aussi le niveau leader pour vous amener à être certifié dans la méthode Succès Infini et que vous puissiez l'utiliser avec des clientes ou avec d'autres personnes. Si vous n'avez pas envie que ce soit des gens payants, ça peut être vos amis, vos collègues, peu importe, mais il faut être certifié pour l'utiliser avec d'autres personnes parce que ça demande une formation supplémentaire. Donc, ces 3 niveaux-là. Le programme commence cette semaine. On n'attend pas. Moi, je suis vraiment dans ce rythme-là. C'est comme ça que je crée ma vie. Donc, on commence cette semaine. Dès que vous vous inscrivez déjà dans ces jours-ci, il y a déjà des vidéos qui sont disponibles que vous pouvez commencer à visionner. Et tous les détails, tous les détails de ce programme-là sont www.melissamaillier.ca/succès infini. Le lien, je pense que je l'avais mis aussi, le lien, je l'avais mis au-dessus de la vidéo. Pour celles qui viennent de se joindre, je vous invite à réécouter le Facebook Live, toute l'information que j'ai donnée par rapport à transformer son énergie. Comment je vois ça, ce que ça veut dire pour moi. Bien sûr, on va beaucoup plus en profondeur dans le programme Succès Infini, mais ça vous donne déjà une bonne idée d'où on s'en va avec ça, du pourquoi aussi derrière. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça fait vraiment le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que vos questions vont venir plus tard. Vous allez peut-être commencer à digérer toute cette information-là. Si c'est le cas, revenez sur la vidéo, posez-moi vos questions. Et je vais voir dans la mesure dans laquelle je peux y répondre. C'est sûr qu'il y a des choses que je garde durant le programme, mais c'est fort possible qu'il y a des choses aussi auxquelles je peux déjà répondre. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Aimez la vidéo, partagez aux gens que vous pensez qui peuvent bénéficier du contenu que j'ai partagé aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Je continue mes vidéos dans les prochains jours avec toutes sortes de sujets qui sont vraiment en lien avec transformer votre énergie et vos revenus pour créer des possibilités infinies pour votre entreprise et votre vie. Bye bye!